Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. Me voilà de retour sur Arc, j'ai relancé une longue partie en solo et vous reconnaissez probablement la carte, je suis sur Extinction. Un petit tuto pour parler des mutations. Alors pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà, ça ne sera pas très instructif, mais si vous ne connaissez pas, on va regarder un peu les bases. Donc là j'ai deux terries qui ne sont pas de même niveau. Il y en a un qui est 284 et l'autre 317. Et si on regarde ici au niveau de la vie, puisque je vais m'intéresser à la vie pour bien comprendre un peu ce que tout ça signifie, on s'aperçoit qu'on a 21 000 de vie, 21 300. Sur celui-là, on a aussi 21 000, 21 500. Sauf que ces 21 000 n'ont pas été atteints du tout de la même façon pour les deux terries. Alors j'ai préparé plusieurs longues vues. Donc si on regarde ici, on a la longue vue de base du jeu, la longue vue nano, la longue vue Super Spyglass et la longue vue Awesome Spyglass. Il y en a probablement d'autres. Je pense que celles-là sont celles qui sont les plus courantes. On peut tester les différentes longues vues en commençant par la longue vue de base du jeu qui ne nous dit absolument rien. Donc on sait juste la même chose que ce qui est affiché actuellement quand on regarde sur le dino, qu'on pointe sur le dino. On s'aperçoit que la longue vue nous a ajouté un pointeur, ici, donc, qui nous permet de viser plus facilement les dinos, par exemple. Si je regarde la longue vue suivante, ça c'est la nano, donc on s'aperçoit qu'on a des informations supplémentaires qui arrivent. Donc en haut à gauche, vous avez, je vais m'intéresser à la barre de vie, donc c'est la barre rouge, où vous retrouvez les 21 300 de vie. 44, c'est le nombre de niveaux quand ce dino naît, les dinos de cette lignée-là naissent avec 44 points en vie. 0 qui représente le nombre de mutations et 21 qui représente le nombre de niveaux. Donc j'ai dû gaspiller entre guillemets, utiliser 21 niveaux de bonus pour monter aux 21 000 de vie. De l'autre côté, on a toujours 21 000, mais cette fois 500, donc à peu près la même quantité en termes de vie. 44 niveaux, c'est la même lignée, donc à la naissance, il avait avant mutation 44 niveaux en vie et 54 niveaux en mutation. Si vous regardez son nom, les 54 niveaux représentent en fait 25 mutations. Donc une mutation donne 2 niveaux. Et par contre, je n'ai utilisé aucun niveau supplémentaire, donc après le 54, il y a un 0, qui signifie que je n'ai eu besoin d'utiliser aucun niveau pour pouvoir arriver aux 21 500. Donc voilà ce que font les mutations. En mutant sur une statistique, donc ici c'est sur la vie, on va avoir des dinos à la naissance qui vont déjà avoir des capacités ici de vie suffisantes pour aller titiller le dragon. Et sans avoir besoin de gaspiller des niveaux pour augmenter sa vie, il suffira par contre d'utiliser tous les niveaux qu'on va pouvoir gagner pour les mettre en attaque, ce qui effectivement rend le dino bien plus efficace lors du combat. On peut faire la même chose pour l'attaque, pour la stam. Maintenant, si je regarde avec d'autres longues vues, donc on a regardé la nano, on peut regarder la Super Spyglass, vous voyez que ça nous donne à peu près le même genre d'informations. Donc on retombe, ce n'est pas présenté exactement de la même façon, mais on a de nouveau une barre de vie qui nous dit 21 300 ou 21 500. On retrouve qu'il y a 44 niveaux à l'origine, 54 niveaux en mutation pour celui-là, 0 mutation pour celui-ci et 21 points attribués en vie pour arriver aux 21 000. La troisième, c'est la Awesome Spyglass, c'est celle-là que j'ai l'habitude d'utiliser, mais elles sont assez équivalentes les unes et les autres, et on retrouve exactement le même genre d'informations. Maintenant, si je vais regarder ce dino plus précisément, je m'aperçois que quand je rentre dans son inventaire, je ne vois rien d'autre que le total de vie. J'ai aucune information sur combien de points il avait à l'origine, combien de points je lui ai mis et combien de mutations il avait. De la même façon, sur celui-ci, si vous entrez dans son inventaire, vous avez simplement le niveau total de vie et c'est tout.
Si vous allez regarder les ancêtres, par contre, vous allez voir que, alors j'ai croisé, c'est une reproduction avec toute une lignée, donc voilà, il y avait des ancêtres sauvages qui ont été utilisés pour croiser les statistiques, mais il y a 0 mutation de chaque côté, au niveau paternel et au niveau maternel, aucune mutation. Si je vais regarder ici de l'autre côté, donc toujours dans les ancêtres, celui-ci a une mutation côté maternel et 26 mutations côté paternel. Donc le père avait 26 mutations dans le décompte qui est fait ici. Une mutation a été rajoutée par la partie maternelle. Le 20 indique en fait le nombre maximum de mutations. Au-dessus de 20, il ne peut plus y avoir de mutation côté père, par exemple, dans ce qui est fait ici. Si je regarde maintenant le suivant, alors je ne sais plus si c'est le suivant, le précédent, ça c'est 27 mutations, celui-là c'est 28 mutations. Donc ça c'est la fille de celui-ci. On avait 27 mutations, on continuait de faire des reproductions et on a obtenu ici 28 mutations. Et on s'aperçoit qu'effectivement, dans les ancêtres, on a bien le 28 mutations qui se trouvent ici. Alors, attention par contre à une chose, je n'ai fait des mutations que sur la vie. Je n'ai pas essayé d'avoir à la fois vie et attaque, par exemple, parce que si vous avez 2 lignées simultanées, en vie et en attaque, ben vous allez augmenter d'autant plus le nombre de mutations. Donc, en règle générale, pour faciliter les mutations, ce que les joueurs font, c'est une lignée de mutations en vie, une lignée de mutations en attaque. Ensuite, si vous voulez des mutations en stamina ou en poids, si vous avez envie, par exemple, pour des dinos qui servent aux récoltes, eh bien, vous les faites séparément. Et donc, ça veut dire que typiquement sur les terris, je vais avoir 2 lignées, une lignée en vie, une lignée en attaque, et c'est à la fin seulement que je rassemblerai, que je ferai des croisements pour avoir les mutations en vie et en attaque. Alors maintenant, essayons de regarder un petit peu comment on fait ça. On peut par exemple aller regarder, non, je vais enlever la longue vue parce que sinon on ne voit pas bien la différence. Donc ici, bon, c'est mes derniers bébés, entre guillemets, des gros bébés. Et on peut regarder ce que donne un œuf. Donc ici, j'ai un œuf de Dreadnoughtus. Quand je n'ai pas de longue... Il faut que j'enlève ma longue vue, j'en ai gardé une. Alors la question, c'est laquelle est activée. Voilà, là, il n'y a plus de longue vue activée. Donc si vous approchez, vous voyez juste que les parents étaient tous les deux de niveau 212. Vous avez une barre en bleu qui vous dit que ça n'a pas incubé. Il est trop froid en fait pour incuber. Et il y a sa barre de vie. Donc si je laisse descendre à 0, l'œuf va dépop. Si je regarde la longue vue de base du jeu, elle me dit rien du tout. Donc si j'arrive à avoir là, peut-être je vais avoir la même chose. Même pas. Voilà, on finit par avoir exactement la même chose que ce qu'on avait sans longue vue. Si je regarde une longue vue modée, bien, par exemple ici, vous voyez qu'on retrouve effectivement la barre de vie qui descend, l'œuf va périmer si je le laisse dehors. Et par contre, ce qu'on trouve, c'est les statistiques du bébé qui se trouve dans l'œuf. Donc on s'aperçoit qu'on peut avoir, alors ça c'est la longue vue nano, je peux regarder avec Super Spyglass, on voit que l'œuf est un œuf de femelle, qu'il a comme parents les deux Dreadnoughtus qui sont devant nous, et avec les statistiques qui sont indiquées à droite. Les autres longues vues vont me dire la même chose, présentées différemment, mais essentiellement, c'est le même genre d'informations avec différents types de présentations. Alors, je vais rester sur celle-là, ramasser l'œuf avant qu'il ne périme, et regarder ce que ça donne sur des œufs de terri. Donc là, j'ai stocké 2 œufs de terri, qui sont tous les deux avec des mutations. C'est des œufs qui ont été obtenus avec le mode CS, donc on regardera ça un peu plus tard dans la vidéo. Et on va s'apercevoir d'une chose ici, c'est que donc on a une mutation 2 points, une seule mutation, mais qui donne 2 niveaux en attaque. On passe de 50 à 50 plus 2. La même chose ici.
50 plus 2, mais c'est 2 œufs différents obtenus par 2 pontes différentes. Et vous voyez qu'en plus de la mutation, il y a la couleur qui change. Alors ici, je ne peux pas le montrer, je rajouterai une flèche sur la vidéo. Là, vous voyez qu'il y a une couleur noire à 184. 184, c'est le code de couleur qui a été obtenu pour cette mutation-là, alors que là, c'est une couleur rouge à 131 qui a été obtenue pour cette mutation. Donc chaque mutation est associée à un changement de couleur. Et avec le mode CS, quand on utilise le propagateur, eh bien, on voit très clairement à la fois où se trouve la mutation, donc ici on attaque, et quelle est la couleur qui a été modifiée. Si vous n'utilisez pas de longue vue modée, il faut faire éclore le bébé et essayer de comprendre, c'est pas toujours facile. Alors là, il y avait du rouge et du noir, c'est relativement facile à voir, mais c'est pas toujours facile de savoir quelle est la couleur qui a été modifiée. Néanmoins, il y en a toujours une. Comment faire pour obtenir des mutations ? Il y a de l'ordre de 7% de chance d'avoir une mutation sur un dino quand on fait des reproductions. Le problème va être que 7%, eh bien, ça veut dire 7 mutations pour 100 œufs, approximativement, ce sont des probabilités. Et si on veut avoir 100 œufs, eh bien, il va falloir beaucoup de femelles. Donc là, j'ai un mâle terri au milieu. Celui-là n'a pas de mutation, il est de base 264 avec les statistiques que j'ai réussi à croiser pour le moment du moins. Donc si je regarde toujours la vie, il est 44 en vie, 0 mutation, 0 point pris. Je l'ai entouré d'un certain nombre de femelles et j'ai mis ici un oviraptor. Alors l'oviraptor, il faut monter son poids. Moi j'ai des paramètres de poids très agréables, hein, donc j'ai beaucoup de poids ici. Et vous montez ensuite les dommages, ce qui va lui permettre de ramasser un maximum d'œufs. Donc là, il ramasse des œufs, il a ramassé des œufs non fécondés et des œufs fécondés. Si vous voulez ne ramasser que les œufs non fécondés ou que les œufs fécondés, ben, vous pouvez choisir ici. Donc là, pour le moment, il ramasse les deux. Et vous voyez que j'ai déjà un certain nombre d'œufs qui ont été récupérés. Je vais enlever la longue vue pour être sûr de ne pas en avoir. Donc quand je n'ai pas de pointeur, ça veut dire que je n'ai pas de longue vue activée. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on lance la reproduction là-dedans. Donc ici, normalement les femelles sont en reproduction, je pense. On va regarder. Eh bien non. Je suis sortie, re-rentrée, c'est probablement pour ça. Donc on va mettre tout le monde en reproduction. Donc je le fais sur le mâle et puis j'envoie le même paramètre sur tous les autres terris à proximité. J'espère que ce ne soit pas touché ceux qui sont là-bas au bout, mais ce ne serait pas très grave. Et ils sont en train de se reproduire. Alors ça ne marche pas toujours pour toutes les femelles. J'avoue que j'ai pas complètement compris. Par exemple, celle-là, elle n'a pas l'air de se reproduire. Pourtant, elle n'est pas loin du tout. Donc, je ne sais pas trop. J'ai constaté ça. J'ai fait ce montage pour regarder. J'ai constaté que certaines femelles ne se reproduisaient pas. Mais je n'ai pas compris pourquoi. On va essayer de la convaincre. Non, elle ne veut pas. Bon. Peu importe, on va avoir un certain nombre d'œufs. L'oviraptor va ramasser tous ces œufs. Et vous voyez qu'il y a déjà un certain nombre d'œufs qui sont là-dedans. Voilà, donc elle a fait son œuf, les autres potentiellement aussi, peut-être pas tout à fait synchro. Et lui ramasse tous les œufs. Alors ceux-là, je les ai déjà regardés. On voit que la barre jaune a déjà baissé parce qu'ils ont déjà un peu incubé en fait. Ceux-ci n'ont pas du tout incubé encore et on va regarder quelques-uns. Alors, j'ai mis ici un incubateur. C'est un incubateur basique du jeu. Les longues vues marchent très bien. On fera le test avec les longues vues ensuite. Mais on peut regarder ici pour l'incubateur. Incubateur. Voilà, il s'obtient au niveau 89. Il faut de l'électricité ou un générateur tech pour l'alimenter. Et ça nécessite du métal, du ciment, du cristal, l'électronique et du polymère.
Une fois que vous avez un incubateur, vous mettez les œufs, donc ceux-là c'est ceux qu'on a regardés au début, ceux-ci n'ont pas encore été regardés. Vous les mettez dans l'incubateur, ils vont commencer à incuber. Et quoi? On voit qu'il y a 0 mutation du père, 0 mutation de la mère, et les niveaux qui donc sont les niveaux de reproduction basiques, on va dire, de ce que j'ai. Donc ces œufs n'ont aucune mutation, ni les uns ni les autres. Si je prends maintenant les œufs qui sont ici, que j'ai déjà testés, et je sais que ceux-là ont déjà des mutations. Donc voilà, celui-là, donc jusque-là c'était les précédents, donc que je viens de mettre et qui n'ont pas de mutation. Celui-là, il a une mutation, mais on ne voit pas où. On ne sait pas indiquer l'endroit où se trouve la mutation. Si je veux savoir où se trouve la mutation, je regarde le précédent. Alors il faut essayer de regarder, il y a 51, 40, 42 en oxygène, c'est ça. Donc ça, sans mutation, on est à 40 en oxygène. Avec celui-ci, il y a 42 en oxygène. Donc il ne m'intéresse pas parce que les mutations en oxygène ne m'intéressent pas. Celui d'à côté, il a une mutation aussi, et pareil, il faut besoin de savoir où ça se trouve. C'est en nourriture en fait. Vous avez 36 en nourriture de base, alors que là, on est à 38. Et celui-là, il a 43 en poids, je pense. Donc, on est passé de 41 sans mutation en poids à 43 en poids. Donc, voilà, j'ai fait 2 premiers jets de reproduction sur mes 20 et quelques, 23, je crois, femelles qui sont là. Et j'ai eu ces mutations-là, qui sont des mutations qui ne m'intéressent pas, mais cette mutation pour 100 œufs, approximativement, enfin, c'est une probabilité, ça va vous donner un certain nombre de mutations, mais pas forcément là où vous les voulez. Donc, je peux essayer de regarder. Vous voyez que, par exemple, une fois qu'on est arrivé à la fin, ces œufs que j'ai rajoutés qui avaient des mutations, ils sont tous prêts à éclore, en fait. Les flèches ici veulent dire que c'est prêt à éclore. Je peux faire éclore cet œuf-là. Alors, crac, ça veut dire les détruire. Donc, si je fais éclore cet œuf, j'ai un terri qui est arrivé ici. Il a une couleur, là on la voit bien, la couleur de mutation c'est de la couleur verte. On est loin de la mangeoire, il va grandir relativement vite. Je suis avec les paramètres solo, donc on peut essayer de regarder d'ailleurs si vous avez besoin de faire l'imprint à la main. Certaines longues vues vont vous informer sur qu'est-ce qu'il veut. Il faut d'abord que je le claim, avant tout. Bon, j'espère qu'il ne va pas mourir, mais normalement il a pas mal de vie. Il est à 2,8-2,9% de maturation. Il veut qu'on un imprint dans 3 minutes 20 secondes. Et suivant les longues vues, vous allez avoir des informations différentes. Par exemple, avec cette longue vue-là qui est pratique pour les imprints, on vous dit qu'il veut marcher, il veut faire une balade dans 3 minutes. Celle-là vous dit pas ça, je crois qu'il n'y a que celle-ci. Alors il y a peut-être des paramétrages à changer, je n'ai pas vraiment testé, mais celle-ci de base, donc ça c'est la Super Spyglass Plus, vous indique qu'est-ce qu'il va souhaiter comme imprint, donc ça peut être très utile en début de jeu. Moi j'ai fait un réglage particulier de mes cryos, qui veut me permettre, on ne peut pas le montrer en même temps, ça n'arrive pas, il est déjà à âge égale 100%, c'est-à-dire que j'ai réglé les cryos pour qu'elles permettent de grandir super vite, quasi instantanément, et avec l'imprint. Donc il est à la fois adulte et imprint. Évidemment, en début de jeu, vous n'avez pas cette possibilité, mais ensuite, à vous de voir comment vous souhaitez régler les paramétrages. Donc voilà, arrivé là, je vais réactiver ma longue vue habituelle. Donc j'en ai 3 là, du coup je ne sais plus qu'est-ce qui est activé, qu'est-ce qui n'est pas activé. Là je pense que j'ai que la awesome. On voit très bien ici qu'il avait 2 points de mutation en oxygène, donc une mutation en oxygène qui donne 2 points. Je l'ai laissé grandir, mais il n'a aucun intérêt, ce dino, je ne l'utiliserai pas, et donc a priori on va pouvoir le jeter.
Donc si on résume, beaucoup de femelles pour avoir beaucoup d'œufs, de l'ordre de 7 mutations pour 100 œufs, mais les mutations ne sont pas forcément là où vous les voulez. Et il peut y avoir un certain nombre de mutations qui sont perdues, comme par exemple en poids si c'est des riz et que le poids n'a pas d'importance pour aller faire les combats, ou bien en nourriture, ou bien en oxygène. Et donc a priori, il faut beaucoup de femelles pour avoir beaucoup d'œufs. Alors maintenant, si on regarde les femelles, on s'aperçoit qu'elles se reproduisent et qu'il y a un temps, un cooldown, un temps d'attente entre deux reproductions. On peut gérer les temps d'attente, les temps de l'espacement entre deux reproductions. Et évidemment, si vous voulez beaucoup d'œufs et que vous n'arrivez pour une femelle à avoir que 2 œufs chaque fois que vous faites une session de jeu, eh bien, 2 fois, même si c'est 2 fois 40 femelles, je ne suis pas sûre qu'on arrive à en mettre 40 autour du mâle, mais admettons que vous arriviez à mettre 40 femelles, ça ne ferait jamais que 80 œufs pour chaque session de jeu, et donc pas beaucoup de mutations potentielles. Alors là, j'ai fait un réglage qui me permet d'avoir beaucoup d'œufs rapidement. L'oviraptor va ramasser tout, par contre il va très vite monter en poids, même si j'ai mis un réglage de paramètres qui permet d'avoir beaucoup de poids facilement. Il n'empêche qu'il va falloir suivre par derrière, c'est-à-dire aller prendre tous ces œufs, regarder s'il y a des mutations ou pas. Vous avez décidé que vous faites une lignée en attaque, et bien tout ce qui m'intéresse c'est de savoir si j'ai 52 en attaque. Donc je balaye ici. Tout ce qui est à 50 ne m'intéresse pas, c'est pas toujours facile de viser. Voilà, et bien il n'y a aucune mutation qui m'intéresse ici. Et donc il y a énormément d'œufs qui ne seront pas utiles. Alors j'ai vidé l'oviraptor qui ne contient plus d'œufs. Je viens de relancer une reproduction, donc on va avoir une vingtaine d'œufs et espérer avoir une mutation qui nous intéresse dedans. C'est pas gagné, hein. Alors mes femelles ont pondu leurs œufs. L'oviraptor est en train de les ramasser. Je prends tous les œufs, donc en l'occurrence qui viennent d'être pondus, et on va les regarder en attendant que les femelles en fassent d'autres. Ah là, on a une mutation. Alors, elle est où? Ah ben, on a de la chance, on a une mutation en attaque. On est passé à 52 alors qu'on était à l'origine en 50. On voit que c'est le slot 6. Donc si je veux récupérer l'œuf et ne pas mélanger avec les autres, je prends le slot 6, c'est celui-ci, et ça c'est mon œuf avec mutation. Alors on va le séparer des autres, voilà, je sais que c'est celui-là. Je peux enlever tout ça, il me restait un œuf à étudier, qui est celui-ci. Alors a priori, une fois que vous avez trouvé la mutation qui vous convient, on s'arrête là, celui-là n'a pas de mutation de toute façon. Je vais le mettre là-dedans, je m'assure que c'est le bon, il a bien une mutation, il est à 52 en attaque, donc celui-là on veut le faire éclore. Alors on va attendre qu'il soit prêt à éclore, il va incuber doucement, relativement vite. Ça c'est le réglage par défaut solo, donc je n'ai rien touché à ça, je vous ferai voir les réglages dans un instant. L'incubation est presque terminée, 4,3, 3,3%, 2,4%, donc ça évolue relativement rapidement. On voit qu'ici dans les petites flèches vertes, donc on peut faire éclore l'œuf. Attention que ça c'est le détruire, on veut le faire éclore. Et on a ici un terri qui est né. Alors j'ai la longue vue, ça doit être la nano que j'ai en main. Il faut d'abord le claim, donc le réclamer comme dino nous appartenant. On voit que si je veux faire l'imprint, c'est dans 3 minutes 27 et qu'il va vouloir une promenade. Il est à 2% de maturation. Il est en train de grandir avec les réglages par défaut d'une partie solo, donc ça va relativement vite, mais ça va quand même prendre du temps. Et on s'aperçoit surtout que c'est une femelle. Donc là, pas de chance. On a la mutation qu'on veut, mais on n'a pas le bon sexe. Si je veux continuer le processus, alors déjà je vais activer, c'est pas ça que je voulais, je vais activer le fait qu'ils grandissent plus vite avec mon réglage, vous voyez, enfin, on est passé à 100% très très rapidement. Donc voilà ma femelle, elle est adulte, c'est la même.
Donc là on n'y voit rien, mais avec la longue vue, on voit bien qu'elle a 2 points en plus en attaque. Elle passait de 50 à 50 plus 2, donc une mutation, 2 points en attaque. Et l'idéal, ce serait que ce soit un mâle. Si c'est un mâle, je vais aller enlever le mâle qui se trouve ici et le mettre à la place. Pas de chance, c'est pas un mâle, c'est une femelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire reproduire ces 2 dinos. Alors, j'espère que je suis assez loin. Approche-toi un peu, toi. Te mettre ici à côté. Voilà, bouge plus, c'est tout bon. Donc maintenant, je voudrais avoir un mâle avec cette mutation-là pour le mettre là-bas en repro avec toutes les femelles qui sont disposées. C'est un peu long de disposer les femelles, donc je les laisse à leur place. D'ailleurs, pensez bien à les mettre en passif, parce que si elles ne sont pas en passif et qu'il y a quelque chose qui vient les déranger, eh bien, vous allez devoir tout replacer. Donc, comme ça prend du temps, c'est pas pratique. Alors là, je n'utilise pas ce système régulièrement. C'est pas du tout protégé. Hein. Donc, si vous utilisez ce système régulièrement, il faut mettre des plantix pour empêcher qu'il y ait des dinos qui viennent déranger vos femelles. Mais en tout cas, moi, c'est juste pour la démo. Donc, j'ai eu une femelle. Malheureusement, je voudrais un mâle. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais devoir la mettre en reproduction avec le mâle jusqu'à ce que j'ai un mâle avec la mutation. Alors, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc là, encore une fois, je vous ferai voir le paramétrage dans un instant. Elle va faire beaucoup d'œufs assez rapidement. Donc, voilà, je regarde avec une longue vue. J'ai eu un œuf, c'est bien un mâle, il a la mutation, tout va bien. Donc, je n'ai plus besoin de faire la reproduction de cette femelle. Je peux l'arrêter, étant donné que j'ai eu le mâle dont j'avais besoin. On va le faire éclore. La femelle qui est là, moi habituellement je lui donne un nom, je les conserve parce que si jamais il y a une erreur, un bug ou quoi que ce soit, on peut être obligé de revenir en arrière. Mais ces 2 dinos ne serviront plus. Alors celle-là ne servira plus. Lui servira comme mâle de reproduction initiale, sans mutation, chaque fois qu'on aura une femelle au lieu d'un mâle. Chaque fois que vous allez avoir une femelle mutée, vous aurez besoin de transformer cette femelle en un mâle, donc la faire reproduire avec un mâle sans mutation, donc typiquement celui-là pour moi, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez le nombre de mutations que vous souhaitez ou jusqu'à ce que vous jetiez l'éponge, parce que ça prend quand même un certain temps. Je vais toujours le faire grandir rapidement. Sinon, mais vous attendez qu'il soit adulte, avec le système que vous aurez choisi. Je lui mets une selle pour pouvoir l'amener au milieu des femelles. Il faut à peu près bien viser, parce que si je veux sortir, si je veux déceler sans me retrouver coincé, voilà, j'ai un petit trou là au milieu qui me permet de déceler tranquillement. Normalement, les femelles sont toujours en mode reproduction, puisque j'ai arrêté le mâle, mais pas les femelles. On remet ce mâle en reproduction. On s'assure qu'il n'y a pas d'œufs qui restent dans l'oviraptor pour ne pas les mélanger, donc il est bien vide. Et on attend d'avoir des œufs et une mutation. Étant donné qu'on fonctionne par lignée, ça veut dire que là, j'aurai encore plus potentiellement de difficultés pour avoir la mutation au bon endroit. Tout à l'heure, j'aurais accepté une mutation en vie ou en attaque. Je préférais l'attaque, mais j'ai eu de la chance, j'ai eu de l'attaque. Là, il va falloir que j'ai une mutation, mais pas n'importe où, en attaque, pour passer de 1 à 2 mutations et ainsi de suite. On va laisser ces œufs se faire et aller voir les paramétrages. Alors, je suis dans les paramétrages de ma partie. C'est une partie solo. Les paramètres qui vont m'intéresser sont ceux qui sont ici. Donc vous avez le mating intervalle, c'est le seul paramètre que j'ai vraiment changé dans ceux-là. Vous voyez qu'il est à 0, en fait je l'ai mis à 0.005. Et quand on fait ça, eh bien, il ne prend que 2 chiffres après la virgule, et donc on ne voit pas le 5 qui se trouve au bout.
Ici, c'était à 1 normalement, j'ai mis 2, mais c'était juste en début de partie, ça n'a d'intérêt que pour les œufs non fécondés, donc ça n'a pas d'impact sur la partie mutation. Ça, c'est la vitesse à laquelle l'œuf incube, et c'est la valeur par défaut pour un mode solo, donc 5 c'est la valeur par défaut. Les bébés grandissent avec un facteur 10, c'est aussi la valeur par défaut. Si vous voulez qu'ils grandissent plus vite, vous mettez... Alors il faut faire attention parce que suivant les paramètres, il faut mettre plus élevé ou plus faible. Donc ici, on vous dit que les nombres élevés donnent une maturation plus rapide, alors que ici, pour le mating intervalle, c'est des nombres plus faibles qui donnent des reproductions plus rapidement. Tout ça n'a pas changé, donc la seule valeur que j'ai changée, c'est celle-ci. Si vous mettez 0.505, vous allez avoir, donc là on voit bien la valeur, vous allez avoir, alors je crois que c'était de l'ordre de entre 5 et 10 minutes d'attente. Si vous mettez 0.0205, vous allez avoir des reproductions d'autant plus rapides. Donc ça, c'est ce paramètre que j'avais il y a un instant et que je vais laisser. Pendant que je suis sur cet écran-là, donc dès que je change, là, ça passe à 0, mais en fait c'est 0.005. Je vous conseille aussi ça, alors là c'est très très faible, 0.01 c'est peut-être pas beaucoup, la valeur par défaut c'est 1, et en partie solo, le respawn par exemple du métal ou les perles blanches en début de partie sur Island, etc. C'est très très long, donc 0.1 c'est ce que les gens conseillent, c'est 10 fois plus rapide que la valeur par défaut. Moi j'avais carrément 0.01 de manière à ce que le métal respawn rapidement et que je ne sois pas obligé de courir partout sur la carte quand j'étais sur Island. À vous de gérer là-dessus, mais franchement c'est un paramètre intéressant à modifier. J'ai aussi mis 5 pour la culture, c'est toujours pareil, c'était surtout en début de jeu, mais maintenant c'est beaucoup moins utile. Donc voilà, tous ces paramètres-là, pour ce qui est des mutations, tous ces paramètres n'ont pas changé. Si vous voulez que les dinos grandissent plus vite, il faut mettre plus que 10. Vous pouvez mettre 20, vous pouvez mettre 30. Moi j'ai fait le choix de faire avec les cryos. C'est une autre possibilité, à vous de choisir le temps que vous souhaitez passer aussi pour attendre que les dinos grandissent, puisque chaque fois que vous allez avoir une mutation qui vous convient, eh bien, il faudra attendre que le dino muté grandisse pour pouvoir continuer dans la procédure. Et puis l'intervalle entre, je remets encore une fois, entre les reproductions, moi j'ai mis très très faible de manière à pouvoir avoir pas mal d'œufs rapidement. Bien entendu, là aussi, à vous de gérer comment vous souhaitez avoir vos œufs et si vous souhaitez rapidement ou pas. Donc voilà pour le paramétrage. On retourne dans la partie. Et donc j'ai eu ma vingtaine d'œufs qui sont là et qu'il va falloir regarder. Donc après, c'est très monotone, c'est toujours pareil. Vous mettez les œufs dans l'incubateur. On sait qu'on veut 50 plus 4, donc une mutation de plus, il faut réussir à viser. Avec au moins un viseur, c'est quand même plus facile. Donc là, je suis toujours à une mutation, il m'en faut 2 maintenant. La mutation que j'ai là, c'est celle du père, on m'en faut une de plus, donc il faut passer à 2 mutations. La mutation supplémentaire peut venir du père ou de la mère. Quand vous serez arrivé à 20 mutations sur le père, vous ne pourrez pas en avoir plus. Donc par exemple ici on s'aperçoit qu'on a bien 2 mutations, elles viennent toutes les deux du père apparemment. Par contre elles ne sont pas là où je veux. J'ai toujours que, non seulement j'ai même pas hérité de la première mutation, toujours 50, je n'ai pas le 52 que je devrais avoir avec la mutation du père, et de toute façon je suis resté à 50. Donc il y a une mutation de plus, je ne sais pas où elle est, je pourrais savoir si je regarde, mais ça n'a pas franchement d'intérêt, c'est pas ce que je veux. Vous voyez, si je regarde ici, celui-là a bien une seule mutation, 52 en attaque. Celui-là, 2 mutations, mais 50 en attaque, ça n'est pas ce que je veux. Celui-là, 2 mutations aussi, mais 52 en attaque, c'est toujours pas ce que je veux. Et voyez encore les couleurs. Donc là, lui, il a hérité du jaune avec sa mutation. Et ici, on n'a toujours qu'une seule mutation. Donc ces jeux-là ne sont pas intéressants. Vous les cassez ou... Tiens, pourquoi il y a un œuf qui est arrivé là? Je vais faire une bêtise. Et il m'en reste encore à regarder, donc je vais regarder ceci.
j'ai eu que 20 œufs. Il y a toujours des femelles qui ne se reproduisent pas. Une mutation, une mutation. Donc tout ça, il n'y a pas de nouvelle mutation, ça ne nous intéresse pas. Il n'y en a pas 10 apparemment. Alors, une seule mutation, une seule mutation, une seule mutation. Voilà. J'ai eu tous ces œufs, ils ne m'intéressent pas, j'ai plus qu'à les jeter et à attendre l'étape suivante. Alors, il y a un moyen beaucoup plus facile de faire ça, mais c'est via un mode, bien sûr. Au passage, puisqu'on parle de mode, on va regarder le mode pour les cryos. Donc ça, c'est le mode SCS, Super Cryo Storage. Je vous mettrai le nom dans la description. Alors, pour utiliser ça, il faut être d'un niveau relativement élevé. Donc, je n'ai pas changé les valeurs par défaut. Vous pouvez changer ça si vous avez envie. C'est au niveau 51, où vous avez des cryos qui ne coûtent pas très cher, puisque ça coûte 2 cristaux pour faire une cryo. Un fusil, qui est très utile en usage courant, et un terminal qui, en partie solo, vous permet de faire le réglage d'administration. Donc si vous n'êtes pas en partie solo, eh bien, si vous êtes sur un serveur, c'est l'admin du serveur qui peut faire les choses. Bon, on y met plein de choses, on peut entre autres l'utiliser pour stocker des œufs, pour faire incuber des œufs, etc. Ce qui m'intéresse ici, c'est de vous faire voir que, donc, puisque je suis en partie solo, j'ai les droits d'admin et que je peux régler ce que font les cryos. Donc, en particulier, vous voyez que je n'ai pas activé la maladie, le malaise suite à la cryo. Je peux faire de l'imprint dans la cryo, je peux les déployer dans les arènes de boss, mais en fait, c'est surtout pour aller faire la tech cave. On peut le déployer dans les caves, donc sortir les dinos dans les caves. Les bébés vont grandir automatiquement et être auto-imprint. C'est ça qui m'a permis de faire grandir super rapidement les bébés tout à l'heure. Maintenant, vous avez ici multiplicateur de la vitesse de croissance. Si vous laissez sur 1, eh bien, ils vont grandir avec le paramètre que vous avez par défaut dans les réglages qu'on a vus il y a un instant. Si vous mettez plus que 1, donc vous mettez ce que vous voulez, moi j'ai mis n'importe quoi comme grande valeur, ça va grandir super rapidement. J'ai mis la même chose pour guérir les dinos, parce que ils naissent, ils grandissent très très vite, mais du coup ils n'ont pas beaucoup de santé. Et ça, vous réglez ces paramètres comme vous avez envie. Vous pouvez aussi gérer le multiplicateur d'XP. Donc là, à 4, les dinos vont prendre de l'XP 4 fois plus rapidement que la normale. Si vous laissez sur 1, ils vont prendre la vitesse d'XP normale. Valeur par défaut sur le jeu. Donc, c'est ces paramètres-là qui me permettent, celui-ci en particulier, qui me permet d'avoir des dinos qui grandissent très très vite en cryo, qui grandissent et qui sont imprint. Encore une fois, c'est des aides sur le jeu. À vous de choisir ce que vous voulez faire. Un autre mode qui va m'intéresser ici, c'est le mode cyberstructure. Donc, CS pour cyberstructure, c'est le propagateur qui va me permettre de faire des reproductions. Donc, j'ai mis dedans des femelles. Elles sont toutes de level 263. Elles n'ont aucune mutation, ni les unes ni les autres. Elles ont toutes exactement les mêmes statistiques. Ce n'est pas obligé. Vous pouvez mettre avoir les statistiques qui ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. C'est un peu plus facile de se repérer, mais ça prend du temps au début pour croiser les statistiques et avoir la lignée de femelles non mutées, mais homogènes. Alors, on va faire le test avec celui-ci. Donc, je l'ai déjà fait puisque j'ai déjà ici une femelle avec 28 mutas. Mais pour la démo, on va le faire ici. Donc, je suis arrivée à 27 mutas. Ici, c'est en point de vie. Je mets le mâle là-dedans et je vais pouvoir faire des repros ici. Il va me falloir des éléments. Alors, c'est pour ça que je suis sur extinction. Sur extinction, on a facilement des éléments. Donc, je vais en prendre un paquet. Et ici, regardez comment lancer les reproductions. Donc, ça sert à reproduire les dinos.
doublement. D'abord, vous pouvez les reproduire si je vais ici comme ça et que je lance. Alors, je vais peut-être y aller plus doucement. Donc, j'ai mis un mâle et des femelles. Je clique ici sur Start Breeding, donc commencer la reproduction. On voit qu'on a des femelles, on en a 10, et le mâle qui est arrivé ici au bout. Si je lance ici, je démarre la reproduction ici, eh bien, je vais faire des œufs comme je les ai fait là-bas. Donc, exactement de la même façon. Ça nécessite un seul élément en début de journée. Et ensuite, ça marche. Alors, sur extinction, je n'ai pas tout compris, il y a peut-être un bug, mais j'ai eu l'impression qu'un seul élément suffisait éternellement tant que je ne ramassais pas le propagateur. En tout cas, normalement, c'est un élément par journée de jeu. Vous passez 24 heures dans le jeu, enfin, je ne sais pas combien d'heures, mais vous passez à la journée suivante dans le jeu, vous devez remettre un élément. Et c'est tout. Et ça va vous faire autant d'œufs que de l'autre côté, c'est-à-dire le taux de reproduction, c'est le même que celui qu'on a pour les femelles qui sont à l'extérieur. Donc vous mettez vos 20 femelles, vous mettez 50 femelles là-dedans, avec juste un élément, vous allez avoir beaucoup d'œufs et vous allez pouvoir essayer d'obtenir des mutations. Vous pouvez aussi utiliser des éléments, donc là j'en mets, pas la peine de mettre tout ça, j'ai 10 femelles, il suffira que j'en mette 10. Je vais pouvoir lancer la reproduction et demander à avoir une mutation, une pulsation de mutation, qui va faire que chaque femelle va donner un œuf avec une mutation. On ne sait pas où sera la mutation, mais il y aura forcément toujours une mutation à chaque œuf qui sera fait. Ça consomme un élément par femelle, donc j'ai 10 femelles, 10 éléments. Une fois que j'ai fait ça, je lance la reproduction. On peut aller regarder comment ça se déroule. Et puis là, c'est la même chose que si les femelles étaient à l'extérieur. Il y a un certain temps pour que la reproduction se fasse et qu'on ait les œufs. Voilà, mes 10 éléments ont été consommés. J'ai 10 œufs qui sont arrivés là. On voit le cooldown pour les femelles, donc beaucoup plus pratique et beaucoup plus facilement. C'est la même chose que si elles étaient dehors. Il y a de l'ordre de 1 minute, 2 minutes. Pour cooldown en attendant qu'il y ait la prochaine reproduction. D'ailleurs, je vais arrêter le breeding pour le moment. Et l'autre intérêt, c'est qu'on voit ici très agréablement les mutations et l'endroit où elles sont. Donc, on voit qu'il y avait 54 mutations, 54 niveaux, c'est-à-dire 27 mutations. On a bien 28 mutations maintenant, donc on est passé à une mutation de plus. Il se trouve que la mutation supplémentaire, là, elle est sur le poids, donc elle ne m'intéresse pas. Ici, c'est sur la nourriture. Ici, c'est une mutation supplémentaire en stamina. Et ici, j'ai bien 56 points, donc 28 mutations sur la vie. C'est la lignée pour la vie, c'est celle que je vous ai montrée à l'origine. Donc, je garde cet œuf-là, il m'intéresse. Mais c'est une femelle. Alors, quand je dis mais, c'est parce que c'est une femelle, a priori, je ne peux pas la reproduire directement avec les femelles initiales qui sont là. Alors, on continue, ça c'était la nourriture, ça c'est la stam, poids, ici c'est attaque, nourriture, stam, oxygène et stam. Donc, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. J'ai bien eu une femelle, j'ai bien eu les 56 points en vie que je souhaitais, mais c'est une femelle. Alors j'ai le choix, donc ces œufs-là ne me servent à rien, donc il suffit de les détruire avec le clic droit. Vous pouvez détruire tous les œufs qui sont là, ils ne me serviront pas. J'ai le choix de relancer une deuxième fois en espérant un mâle, ou alors, et là c'est un autre intérêt de la chose, on va pouvoir utiliser la femelle pour faire la reproduction. Alors, avant d'aller plus loin, je vous fais voir que ça, c'est un œuf normal et fait à l'extérieur, en dehors du mode. On ne voit rien sur cet œuf, en l'occurrence, il n'a pas de mutation, je pense. Celui-ci, c'est un œuf qui n'est pas un œuf normal, c'est un œuf modé, c'est l'œuf que je viens de sortir du propagateur. Et lui, on lui voit, même quand il est dans mon inventaire, on lui voit exactement ses statistiques et l'endroit où se trouve la mutation. D'ailleurs, en l'occurrence, si j'avais regardé, je peux voir aussi qu'il y a un 192 qui semble être un bleu très foncé, qui se trouve à droite et correspond à la couleur de mutation qu'on vient d'obtenir.
Alors, je peux faire éclore cet œuf avec l'incubateur. Je peux le faire éclore ici. Elle est déjà à 100% parce qu'elle grandit automatiquement en cryo, donc ça va beaucoup plus vite. Ma femelle, il faut la sortir de l'œuf pour qu'elle soit considérée comme adulte. Elle était considérée comme un bébé jusque-là. Je la remets en... Alors, je peux regarder qu'elle a les bonnes statistiques. Hein, et elle a bien 56 points en vie, correspondant à 28 mutations. Et si je devais faire la reproduction à l'extérieur, je ne pourrais pas. Il faudrait transformer cette femelle en un mâle. La reproduire avec un mâle sans mutation jusqu'à ce qu'on ait un mâle. Mais ici, je vais me contenter de la mettre là. Et il va me falloir plus d'éléments. Donc j'avais 10 femelles, il me fallait 10 éléments. Avec le fait qu'on n'a pas un mâle ici, mais une femelle, il va m'en falloir 2 fois plus, 20 éléments. Qu'est-ce qui change quand je vais lancer la reproduction? D'abord, je peux m'assurer que toutes les femelles sont prêtes, toutes les femelles basiques sans mutation, qui sont celles-ci, sont prêtes à se reproduire. Je vais lancer la reproduction. Toutes ces femelles-là, il faut leur mettre une pulsation pour qu'elles fassent un œuf muté. Donc j'ai toujours 10 femelles, j'ai toujours 10 éléments qui vont être consommés comme ça. Et celle-ci, on peut transformer son sexe et considérer qu'elle est traitée comme un mâle, sauf que ça coûte un élément. Alors le décompte ici est faux, ça ne va pas coûter 11 éléments, ça va en coûter 20, parce que c'est un élément pour transformer le mâle avec chaque accouplement de femelles. Comme il y a 10 femelles, le mâle va nécessiter 10 éléments pour s'accoupler avec les 10 femelles. Donc au total, 20 éléments. Et c'est reparti. Alors voilà, les 10 éléments ont été consommés. Il y a le cooldown pour les femelles. Je vais arrêter la repro. De toute façon, j'ai plus d'éléments. J'en avais mis juste le bon compte. Et on est reparti. Donc là, j'attends 58 points en vie. 56, eh bien, ça veut dire que la mutation n'a pas été faite au bon endroit. Là, c'est de l'oxygène. Ici, c'est de la nourriture. Ici, c'est de l'attaque. Et là, j'ai bien un 58. C'est encore une femelle. On va regarder les autres. Si on a de la chance, on finira peut-être par avoir un mâle. Mais à l'occurrence, non. Alors, si je ne me suis pas trompée, souvent je vérifie une deuxième fois. C'est quand même relativement vite fait. Donc, je n'ai que cette mutation-là qui m'intéresse. C'est une femelle. On recommence le processus. Et il faut faire éclore l'œuf, faire grandir la femelle, en cryo ou pas en cryo, suivant le choix que vous avez pour votre partie. Et puis on recommence. Donc celle-là, ça c'est le mâle qui était dehors à l'origine, il a 27 mutas. Je n'ai pas donné de nom à cette femelle, habituellement je le fais, elle a 28 mutas. Cet œuf-là va en avoir 29, 29 fois 2 ça fait bien 58, et ainsi de suite. Donc pour résumer brièvement, les mutations permettent de monter les points sur certaines statistiques en fonction de l'utilité que vous avez des dinos. En général, c'est pour les boss, donc on monte la vie, l'attaque, potentiellement le poids si c'est un dino qui va faire des récoltes. Ça permet d'avoir des points en vie qui n'ont pas besoin d'être dépensés sur les 88 points que vous pouvez avoir en points supplémentaires sur les dinos. Par contre, une chose que je n'ai pas encore fait remarquer, c'est que sur la femelle initiale, ici, il me fallait 21 points pour passer à 21 000 niveaux de vie, 21 000 quantités de vie, on va dire. Ici, il m'a fallu 54 points, c'est-à-dire 27 mutations. Contrairement à ce qui se passait avant sur Arc Evolved, les points de mutation étaient identiques aux points initiaux des dinos. Donc 21 mutations sur ASE me donnaient la même chose que le 41 plus 21 que j'avais là. Sur Ascended, ce n'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire que vous voyez bien que là, il m'a fallu 27 mutations, 54 points de mutation, pour réussir à obtenir l'équivalent des 21 points supplémentaires ajoutés sur le dino initial. Donc, les mutations sont beaucoup moins efficaces. Il y a un facteur multiplicatif. Je pense qu'en plus, ça dépend non seulement, le facteur multiplicatif dépend non seulement du dino, mais aussi de la statistique.
Donc il se trouve que là, c'est 21 pour 54 pour les terries et la vie. Si je regarde l'attaque, ce ne sera probablement pas la même chose. Si je regarde d'autres dinos, ce ne sera probablement pas le même facteur multiplicatif non plus. C'est un facteur multiplicatif que, à ma connaissance, on ne peut pas modifier. Il est stocké en dur et donc on n'a pas accès à un paramétrage là-dessus, de ce que j'en sais en tout cas. Mais par contre, on peut transférer les mutations, donc le 54 points de mutation qu'on a là. S'il s'avère que je trouve demain un thérizinosaure avec 50 points en vie, donc là j'étais à 44 points en vie de base, si je trouve un sauvage qui m'amène à 50 points en vie, eh bien je pourrais récupérer les mutations en allant croiser ce mâle avec le mâle sauvage que j'aurais tamé, ou le mâle ou la femelle sauvage que j'aurais tamé. Donc les mutations sont moins efficaces qu'elle n'était sur Evold, on gagne moins, mais par contre, on peut transférer les mutations. Donc vous pouvez en fait commencer les mutations, comme c'est un système qui est quand même relativement long, vous pouvez commencer les mutations dès votre début de partie quasiment. Et si vous avez ensuite des statistiques qui sont meilleures, que vous arrivez à trouver de meilleures statistiques, eh bien, vous ne perdrez pas vos mutations, vous pourrez les récupérer sur la nouvelle lignée de dinos que vous aurez tamé. Voilà, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Les longues vues sont quand même très utiles. En début de partie, on peut très bien lancer la reproduction. Donc là, j'ai mis 24 femelles, mais vous pouvez commencer à faire une reproduction avec un mâle et une femelle, un mâle et 2 femelles, un mâle et 3 femelles, et ainsi de suite, gagner à mesure que vous avez de plus en plus de femelles. Vous pouvez avoir de la chance et avoir rapidement les mutations qu'il vous faut, ou alors vous pouvez avoir besoin d'attendre ici. J'ai pas eu beaucoup de chance. Vous voyez que j'ai laissé la reproduction se faire, donc il y a beaucoup d'œufs qui vont arriver à mesure. Par contre, c'est long et franchement, je trouve que je vais arrêter la reproduction ici. Ça va plus vite en fait de regarder avec une bonne longue vue. Donc vous prenez les œufs, vous les regardez avec une bonne longue vue, c'est plus rapide, je trouve, que de le faire ici. Bon, après, c'est une question d'habitude aussi. Donc là, on peut regarder 10 œufs à la fois, mais c'est un peu long de bien viser. Et puis, quand on n'a pas trop l'habitude au début, c'est pas forcément facile de repérer où je trouve la mutation. Ensuite, ça, c'est niveau 89, je crois, pour l'incubateur. Donc, en tout début de partie, vous pouvez très bien faire à la main, avec une bonne longue vue, une longue vue modée. Si vous avez la longue vue de base, elle n'apporte rien sur les œufs, et donc là, ça commence à être franchement compliqué, d'autant plus que les dinos mettent longtemps à grandir. Alors, il y a des joueurs qui arrivent à faire des mutations sur des serveurs officiels. Et alors là, j'avoue que moi, ça dépasse totalement mes capacités. Ça représente des heures et des heures parce que non seulement il y a beaucoup moins de reproduction, là j'ai des reproductions toutes les minutes et demie à peu près. En serveur officiel sur un terri, je ne sais pas, il va y avoir peut-être un œuf par jour. Je ne sais pas trop à dire vrai, mais pas beaucoup d'œufs par rapport à ce que je peux avoir là. Donc, si vous avez 20 terris, vous aurez 20 œufs. Pas beaucoup de chance pour chaque journée d'avoir une mutation que vous souhaitez. Ça veut dire qu'il faut non pas 20 femelles, mais 50 ou 100 femelles pour espérer avoir des mutations régulièrement. Et puis, les terris vont mettre très longtemps à grandir. Donc, une fois que vous aurez un terri muté, pour le faire grandir, ça va prendre la journée. En IRL, c'est-à-dire dans la vraie vie. Donc, c'est franchement faire les mutations sur les serveurs officiels, et ça doit passer des heures et des heures. Donc, moi, je ne passe pas ma vie là-dessus, mais les mods peuvent aider énormément. À vous de gérer les paramètres de la partie solo pour que la reproduction se fasse relativement rapidement. Moi, j'ai fait un cas un peu extrême. Vous pouvez choisir des valeurs intermédiaires.
À vous de choisir aussi si vos dinos vont grandir relativement vite. Alors déjà en partie solo, le facteur 10 fait que les dinos grandissent beaucoup plus vite que sur une partie officielle. Mais néanmoins, vous pouvez encore accélérer tout ça. Vous pouvez utiliser les cryos pour accélérer encore la vitesse à laquelle les dinos grandissent. Et si vous débutez pour les mutations, je pense que c'est quand même plus facile de débuter avec quelque chose où on voit ce qui se passe, où on voit assez bien ce qui se passe en termes de gains en mutation. Et donc franchement, le mode là, chez Cyberstructure, avec le propagateur, est très facile d'emploi et permet de bien comprendre pour un début, je trouve, facilement ce qui se passe. Alors par contre, je ne vous ai pas fait voir ici, si vous voulez le propagateur, il y a level 111, donc ça veut dire que comme on monte à 104, 105 niveaux, ça veut dire qu'il faut avoir fait une ascension, avoir fait des notes de Bob, avoir fait quelque chose pour réussir à monter à 111. Mais ça, c'est paramètre, c'est-à-dire que vous pouvez trouver le paramétrage qui va bien pour dire que le propagateur est accessible au niveau 90 si vous avez envie. Ça se paramètre dans les fichiers INI de paramétrage du jeu. Donc ça peut se changer. C'est aussi coûteux, hein, 2500 électronique, 5000 de métal, ça c'est pas extrême, 500 éléments, etc. Donc c'est coûteux, vous pouvez aussi changer ça. Et puis je vous rappelle que si vous êtes en partie solo, vous pouvez très bien, c'est pas ça que je voulais, vous pouvez très bien passer en mode créatif, et en mode créatif, vous allez spawner, vous allez obtenir un propagateur dès votre début de partie si vous avez envie. Donc on est en partie solo, on gère le jeu comme on a envie, pour se faire plaisir et pour peut-être, si vous ne connaissez pas les mutations, pour apprendre comment ça fonctionne. Faites-vous plaisir et profitez-en en fonction de ce que vous avez envie de consacrer comme heure de jeu aussi et découvrir les mutations. Je suis toujours un peu désappointée de voir le peu de nombre de vues sur mes vidéos, mais si vous avez envie, je peux vous faire un petit tuto pour les gachas. Il y a des choses faciles à faire et des longues vues qui aident aussi beaucoup. Bon, si jamais vous avez des envies de tutos, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je ferai le maximum pour essayer de vous donner des tutos débutants, hein. Il y a des joueurs bien plus avancés que moi qui savent faire des choses bien plus compliquées, en particulier pour les combats de boss. Mais moi, je peux vous donner des petits conseils si vous en avez l'envie ou le besoin. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour une autre, j'espère.